Il existe des moments où un événement ne se manifeste ni par une explosion, ni par une déclaration officielle, ni par une image spectaculaire. Il ne laisse derrière lui ni cratère, ni ruines visibles, ni bilan humain immédiatement chiffrable. Et pourtant, ses conséquences sont profondes, durables, parfois irréversibles. Le basculement stratégique qui s'est opéré récemment dans l'espace et dans le spectre électromagnétique appartient à cette catégorie d'événements silencieux qui redessinent les équilibres sans jamais se montrer frontalement. Le bouclier invisible, n'est pas une arme au sens classique du terme. Il est une architecture, un système, une capacité à neutraliser sans frapper, à paralyser sans détruire, à dominer sans apparaître. Depuis plusieurs années, l'espace est devenu un champ de confrontation stratégique à part entière. Longtemps perçu comme un domaine scientifique, commercial ou symbolique, il s'est progressivement transformé en infrastructure critique de la puissance militaire moderne. Satellites de communication, d'observation, de géolocalisation, de synchronisation temporelle. Sans eux, aucune armée contemporaine ne peut opérer efficacement. Les drones perdent leurs repères, les forces navales voient leur coordination se dégrader, les frappes de précision deviennent aléatoires et les chaînes de commandement se fragmentent. Celui qui contrôle l'espace ne contrôle pas seulement le ciel, il contrôle la cohérence même de l'action militaire adverse. C'est dans ce contexte qu'est apparue une rupture stratégique majeure. Non pas une nouvelle arme visible, mais une capacité de déni, une aptitude à rendre l'espace inutilisable pour l'adversaire sans pour autant le détruire physiquement. Cette différence est fondamentale. Détruire un satellite est un acte ouvertement hostile, traçable, irréversible, générateur de débris et potentiellement escalatoire. Neutraliser temporairement un système spatial, en revanche, laisse planer le doute, complique l'attribution et ouvre la voie à une zone grise stratégique où l'action reste plausible sans être revendiquée. Le cœur de cette nouvelle guerre repose sur le spectre électromagnétique. Brouillage, spoofing, interférence, perturbation des signaux, saturation des fréquences, manipulation des données de synchronisation. Ces techniques ne sont pas nouvelles en soi, mais leur intégration systémique à l'échelle spatiale marque une évolution décisive. Il ne s'agit plus de perturber localement un radar ou une communication tactique, mais de désorganiser l'ensemble d'un écosystème informationnel global. Dans le Golfe Persique, région déjà saturée de tensions géopolitiques, cette transformation a pris une dimension concrète. Des anomalies ont été observées sur les systèmes de navigation. Des drones ont perdu leur capacité à opérer normalement. Des communications satellitaires ont connu des interruptions, des latences, des incohérences. Officiellement, rien n'a été reconnu comme une attaque. Aucun État n'a revendiqué une action. Pourtant, les effets étaient là. Mesurables, répétés, cohérents. Trop cohérents pour être accidentels. Ce qui s'est joué dans cette zone ne relève pas d'un simple incident technique. Il s'agit d'une démonstration de force implicite, une manière de montrer que la supériorité technologique occidentale, longtemps considérée comme acquise, repose sur des fondations plus fragiles qu'il n'y paraît. Les armées modernes ont construit leur doctrine autour de la connectivité permanente, de la précision algorithmique, de la synchronisation totale. Cette dépendance est devenue leur vulnérabilité principale. Le bouclier invisible agit précisément sur ce point faible. Il ne cherche pas à vaincre l'adversaire par la destruction, mais par la désorientation. Un drone qui ne sait plus exactement où il se trouve devient inutile. Un missile privé de données de guidage fiable perd sa précision. Une flotte privée de communication sécurisée devient hésitante. La guerre moderne repose sur la confiance dans les données. Briser cette confiance suffit souvent à neutraliser la capacité d'action. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large de la confrontation contemporaine. La Russie, confrontée depuis des années à une supériorité conventionnelle et technologique occidentale dans certains domaines, a choisi de développer des capacités asymétriques. Plutôt que de chercher à rivaliser frontalement sur tous les plans, elle a investi des espaces où le coût d'entrée est plus faible, mais à l'impact potentiel considérable. La guerre électronique, la cybercapacité, la maîtrise du spectre, l'intégration spatiale font partie de cette logique. Il serait toutefois réducteur de présenter cette évolution comme le fruit d'un effort isolé. Le bouclier invisible repose sur une alliance technologique, formelle ou informelle, entre plusieurs acteurs partageant un intérêt commun. Réduire la liberté d'action occidentale sans provoquer une confrontation directe. Cette alliance n'a pas besoin d'être proclamée pour exister. Elle se matérialise par des échanges de savoir-faire, des compatibilités techniques, des doctrines convergentes. Ce qui frappe dans cette nouvelle configuration, c'est le décalage entre la réalité opérationnelle et le discours public. Dans les sphères politiques et médiatiques, l'espace est encore souvent présenté comme un domaine sécurisé, régulé, relativement stable. En réalité, il est devenu un champ de bataille silencieux, où chaque signal peut être manipulé, chaque orbite contestée, chaque transmission altérée.
Cette dissonance entre perception et réalité constitue un avantage stratégique pour ceux qui maîtrisent les nouvelles formes de conflictualité. La paralysie observée dans certaines zones ne signifie pas que l'espace a été détruit, elle signifie qu'il a été rendu incertain. Et dans la guerre moderne, l'incertitude est souvent plus paralysante que la destruction. Une infrastructure que l'on sait détruite peut être contournée, remplacée, intégrée dans un nouveau plan. Une infrastructure dont on ne sait pas si elle fonctionne correctement devient un facteur de risque permanent. Cette situation pose une question fondamentale pour l'équilibre stratégique mondial. Pendant des décennies, la supériorité occidentale s'est appuyée sur une maîtrise technologique avancée, notamment dans le domaine spatial. Les satellites étaient perçus comme des multiplicateurs de force, garantissant une supériorité informationnelle décisive. Le bouclier invisible remet en cause cette certitude. Il montre que la domination ne réside plus seulement dans la possession des outils, mais dans la capacité à empêcher l'autre de les utiliser efficacement. Ce basculement a des implications profondes pour les doctrines militaires. Il oblige à repenser la notion même de dissuasion. Traditionnellement, la dissuasion repose sur la menace de destruction massive ou ciblée. Dans le domaine spatial et électronique, la dissuasion devient plus floue. Comment dissuader une action que l'on ne peut pas attribuer avec certitude ? Comment répondre proportionnellement à une attaque qui ne laisse pas de traces visibles ? L'absence d'attribution claire complique toute riposte. Accuser sans preuve expose à une perte de crédibilité. Ne pas réagir encourage la répétition. Cette zone grise, stratégique, est précisément l'espace dans lequel s'inscrit le bouclier invisible. Il exploite les failles du droit international, l'inadéquation des cadres juridiques existants et la lenteur des mécanismes de décision politique. Au-delà de l'aspect militaire, les conséquences sont également civiles et économiques. Les systèmes satellitaires ne servent pas uniquement aux armées. Ils structurent le commerce mondial, la navigation maritime, l'aviation civile, les réseaux financiers, les télécommunications. Une perturbation prolongée, même partielle, peut avoir des effets en cascade sur l'économie globale. Là encore, le caractère invisible de la menace rend la préparation difficile. Ce qui se dessine, c'est un monde où la puissance ne s'exprime plus seulement par la capacité à frapper, mais par la capacité à priver l'autre de ses repères. La guerre électronique spatiale devient un outil de pression stratégique permanent, utilisable en temps de paix comme en temps de crise. Elle permet d'envoyer des signaux politiques sans recourir à la violence ouverte, tout en maintenant un haut niveau de contrainte. Face à cette réalité, les réactions occidentales apparaissent encore fragmentées. Les investissements dans la résilience spatiale, la redondance des systèmes, la protection des signaux progressent, mais lentement. La complexité technique et la dépendance structurelle aux infrastructures existantes rendent toute transformation coûteuse et longue. Or, le temps joue en faveur de ceux qui ont anticipé cette mutation. Le bouclier invisible n'est pas une arme miracle ni une solution définitive. Il est une illustration, celle d'un monde où la guerre se déplace vers des espaces moins visibles, moins réglementés, plus ambigus. Un monde où la frontière entre paix et conflit devient floue, où la domination s'exerce par la capacité à créer du doute plutôt que par la force brute. Ce basculement appelle une prise de conscience. Comprendre que l'espace n'est plus un sanctuaire. Comprendre que la supériorité technologique n'est jamais acquise. Comprendre que les conflits de demain ne ressembleront pas à ceux d'hier. Ils seront silencieux, diffus, souvent invisibles, mais leurs effets seront bien réels. Le bouclier invisible révèle ainsi une vérité inconfortable. La puissance contemporaine ne se mesure plus uniquement en nombre de missiles, de chars ou de navires, mais en capacité à contrôler les flux d'informations, les signaux, les données qui structurent le monde moderne. Celui qui parvient à éteindre l'espace sans le détruire détient un levier stratégique d'une portée considérable. Et dans ce nouveau théâtre, la question n'est plus seulement de savoir qui peut frapper le plus fort, mais qui peut priver l'autre de la possibilité même de comprendre ce qui lui arrive.